Monsieur le Président, chers collègues, je ne rentrerai pas ici dans le fond du contentieux qui oppose Monsieur le Président de la Métropole à Monsieur le député de la première circonscription. Ce n'est tout simplement pas le sujet. Ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est l'information de l'octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, pour des propos qu'il estime diffamatoires, tenus dans un contexte de confrontation politique relatif aux travaux de reconstruction de nos vallées. Je tiens à rappeler que nous avons toujours exprimé notre soutien sans réserve à l'action de nos agents dans les vallées sinistrées par les tempêtes Alex et Aline. Leur engagement est exemplaire et ce débat ne saurait en rien remettre en cause leur professionnalisme. Mais sur le fond juridique de cette délibération, notre position est constante. La protection fonctionnelle est un dispositif légitime et nécessaire. Elle doit pleinement s'appliquer lorsqu'un agent de la collectivité ou un élu est menacé, agressé ou victime de violences dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, par exemple, si un agent de la régie Ligne d'Azur est agressé, il est du devoir de la collectivité de le défendre. Mais nous estimons qu'elle ne peut pas être utilisée dans un conflit politique opposant deux élus, dans un cadre du débat public. Je tiens à rappeler ici qu'en juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a donné raison au président de notre groupe, Philippe Vardon, en annulant deux délibérations similaires, accordant une protection fonctionnelle à M. Estrosi, maire de Nice. Cette jurisprudence récente et claire a rappelé que la protection fonctionnelle ne peut pas servir à financer des procédures qui relèvent de l'affrontement politique avec de l'argent public. C'est pour nous une question de principe, de rigueur républicaine et de respect de l'argent des contribuables. Nous avions tenu cette position lorsqu'elle concernait un personnage d'extrême gauche pour lequel nous n'avons aucune sympathie. Nous l'avons tenue pour un journaliste et nous l'avons tenue pour un député du Rassemblement national. Et nous la maintenons aujourd'hui dans le même esprit de cohérence. Aucun élu ne doit pouvoir instrumentaliser les ressources de la collectivité pour faire taire une opposition politique ou intimider un contradicteur. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à l'usage de la protection fonctionnelle dans le cas d'espèce. Je vous remercie.